L'Afrique de l'Est abrite une biodiversité aviaire qui émerveille les amateurs de nature et les ornithologues. Si vous avez bientôt un safari de prévu, si vous revenez tout juste d'Afrique, ou même si vous êtes simplement curieux, ce quiz est fait pour vous. Yo les gens, on se retrouve ici en Tanzanie pour un quiz spécial oiseaux d'Afrique de l'Est. Alors le climat est toujours aussi sec et aride, là j'avoue il fait vraiment très chaud. Bon, j'avoue, je suis en Maurienne, dans les Alpes. Bah ouais, comme en ce moment je bosse dans les Alpes, je me suis dit pourquoi pas faire l'introduction de cette vidéo à 2000 mètres d'altitude avec un beau paysage enneigé. Et en vrai, comme j'ai 1 an et demi de retard dans les vidéos, c'est pas plus mal de le faire ici. Alors, comme je l'avais fait pour mon expédition au Japon, cette vidéo, ça va être une compilation de toutes les observations ornithologiques faites pendant mon séjour en Tanzanie, mais sous la forme de quiz. Donc pour ceux qui ont déjà vu l'expédition en Tanzanie, au cours des 10 chapitres, on a observé plein d'oiseaux. Là, j'ai pris toutes ces observations, je vais les condenser dans une vidéo et je vais faire ça sous forme de quiz. Donc ça permet aussi de tester vos connaissances, voir si vous avez appris à reconnaître les différentes espèces africaines. Comme d'habitude, pendant quelques secondes, il y aura un numéro en haut, puis après je vous balance le nom scientifique de l'espèce, le nom vernaculaire français et anglais. Et oui, je ne vous oublie pas les anglophones. Si vous avez bon, ça vous fait 1 point. Parfois, en fonction des espèces, je vous balancerai des infos sur l'écologie ou la biologie de la bestiole avec ma magnifique voix off. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie vers la playlist Expédition Tanzanie. Avec Quentin et Chazi, on a parcouru ce magnifique pays d'Afrique de l'Est pendant un peu moins d'1 mois. C'était vraiment dingue. On n'est pas seulement ornitho, on est biologiste avant tout. Donc on a fait aussi beaucoup d'observations de mégafaune africaine. Forcément, on était là pour les safaris, les mammifères. On est très entomo aussi, donc on a fait beaucoup d'airping nocturne à la recherche de reptiles, d'amphibiens, d'insectes, d'arachnides. Et on a également fait du snorkeling, de la plongée sous-marine. On a rencontré des locaux, les Maasai, on a fait l'ascension d'un volcan. Enfin bref, plein de choses. En tout cas, pour ce quiz, bonne chance et let's go! Alors ouvrez grand vos yeux, tendez les oreilles et préparez-vous à explorer la beauté et la diversité ornithologique de l'Afrique de l'Est. C'est parti! On entend des piafs que je connais pas en plus. C'est marrant que ce soit côte à côte. Sababu napiga video alafu kwenye YouTube natengeneza video kubwa. Ça ressemble à un étourneau, Ouais, tourneau, ouais. T'en es un, non? Non, je pense, je sais pas. Il a du... Là, t'as pas vu, mais quand il dépice, on voit un petit peu, mais quand il dépice ses ailes, il y a du rouge à l'intérieur. Ah, le bâtard.
Ce que je pensais être à première vue un martin pêcheur d'Europe était en fait un martin pêcheur huppé, une espèce qu'on retrouve en Afrique subsaharienne. Le bucorfe du Sud, un gigantesque calao terrestre au long bec courbé surmonté d'un casque creux avec des caroncules noirs ou rouges. Cette espèce vit dans les savanes, les forêts et les prairies, où elle est plutôt vulnérable. Cela s'explique notamment par sa particularité d'être un reproducteur coopératif obligatoire. Chaque couple reproducteur est toujours aidé par au moins 2 autres oiseaux. En gros, pendant que les bucorfes sont juvéniles, ils doivent se taper des stages pour apprendre à devenir parents, et ça pendant plusieurs années, et s'ils le font pas, ils sont incapables de devenir parents à leur tour. On a croisé les bucorfes plusieurs fois pendant le safari, à chaque fois en petits groupes à la recherche de nourriture, reptiles, arthropodes, mollusques, voire petits mammifères. Les pigrièches à longue queue sont facilement observables dans la savane sèche et dépourvue d'arbres. Elles n'hésitent pas à venir se percher très près de nous. Comme la quasi-totalité des espèces du genre Lanus, la pigrièche à longue queue va stocker sa nourriture. Mais elle le fait d'une façon un peu spéciale, en empalant ses proies sur des épines, des brindilles ou carrément du barbelé tant qu'à faire. Ce qui fait qu'on se retrouve avec des reptiles, des amphibiens, des mammifères ou des insectes empalés sur des pics, et on appelle ça un lardoir. Quel beau gosse. Ah, merde. Ouais, c'est vrai? Ouais, Ah oui, le deuxième. ah, c'était ça la danse en fait. Je fais pareil. Bon. Pendant l'entièreté du séjour, les oiseaux communs qui dénotaient le plus étaient sans aucun conteste les choucadors, des oiseaux africains au plumage bleu luisant. Ils appartiennent à la famille des sturnidés, tout comme les étourneaux. L'espèce qu'on a croisée le plus est le choucador à oreillons bleus. Et quelquefois, nous avons aperçu son cousin, le choucador superbe. L'emblématique vautour d'Afrique s'est manifesté à une seule occasion. Pendant de longues minutes, une magnifique hirondelle striée s'est laissée photographier à quelques mètres de la voiture. Très beau guépier jaune et vert, magnifique. Couleur vraiment pétante. Des hirondelles comme tu n'en as jamais vu en France. Les petits oiseaux que vous voyez sur les impalas sont des pique-bœufs à bec rouge, une des 2 espèces de la famille des buffagidés.
Cet oiseau d'environ 20 cm de long est muni de pattes fortes dotées de griffes lui permettant de s'agripper au cuir des mammifères sauvages pendant qu'il les débarrasse de leurs parasites externes, comme des insectes ou des tiques. Nous avons également observé son cousin, le pique-bœuf à bec jaune, Buphagus africanus. On retrouve ces petits oiseaux sur une assez grande diversité d'herbivores, comme les gnous ou encore les buffles. Mais c'est assez marrant d'apprendre qu'en revanche, les éléphants ne tolèrent pas du tout leur présence. C'est ce que je te dis. Je crois que c'est une échasse blanche. Immantopus, Immantopus. Ça, c'est de la cigogne qui envoie du lourd. Le jabirouk d'Afrique est la plus grande espèce de ciconiidés avec le marabout d'Afrique. 1,40 m à 1,50 m de haut pour une envergure de 2,60 m. Le bec, très impressionnant, est rouge-orangé et marqué au deuxième quart de sa longueur par une bande noire, tandis que la base est recouverte d'une large caroncule aplatie en forme de sel de couleur jaune. Le lac Natron est une immense étendue d'eau à cheval entre le Kenya et la Tanzanie. Les eaux chargées de cyanobactéries donnent une couleur rose-rouge au lac à certaines périodes et en font un sanctuaire pour de nombreuses espèces d'oiseaux, car forcément cyanobactéries, zooplancton, nanani nanana, et vous avez toute une chaîne alimentaire qui se met en place. Le lac Natron constitue le lieu de reproduction et de nidification permanent le plus important d'Afrique de l'Est pour les flamands nains, dont la population peut atteindre 2,5 millions d'individus. Le lac comprend également plusieurs espèces de tilapia alcalins, dont certaines qui sont endémiques. La gigantesque cigogne au bec jaune juste ici, c'est un tantalibis. Attention à ne pas confondre avec l'ibis sacré, présent en nombre sur les berges également.
Cet énorme nid constitué de branches, avec une petite entrée circulaire, est l'œuvre d'un oiseau énigmatique des zones humides, l'ombrette africaine. C'est la seule espèce de la famille des Scopidés, placée au sein de l'ordre des pélécaniformes, donc une lointaine cousine des pélicans. On reconnaît l'ombrette très facilement à sa grosse tête avec son profil d'enclume. Pour un piaf qui fait entre 50 et 60 cm, c'est dingue de construire un nid aussi balèze. On est tombé sur de véritables dinosaures. Le marabout d'Afrique, Leptoptylos crumenifère, est une cigogne aux dimensions de titan. 1,50 m de haut pour une envergure allant jusqu'à 2,50 m. Il n'y a que le jabirou d'Afrique pour rivaliser en taille. Contrairement aux autres ciconiformes, le marabout vole avec le cou replié, comme les ardéidés. Sa particularité est d'avoir la tête et le cou nus, avec une poche gutturale. Cela s'explique par son régime alimentaire, principalement constitué de charognes. Tout comme les vautours, cela lui permet d'enfoncer son bec profondément dans les cadavres sans souiller ses plumes. Mais bien sûr, en parallèle, tout comme les cigognes, il va aussi se nourrir de poissons, amphibiens, reptiles et autres rongeurs. On avait déjà vu ici des marabouts, ouais? Non, j'en avais vu un micro. Voici le mont Gelai, culminant à 2942 mètres d'altitude. Il domine l'extrémité sud-est du lac Natron. C'était adorable de voir tous ces petits gravelots en train de sprinter à la recherche d'insectes. Le pluvier élégant fréquente typiquement les points d'eau à alcalinité et salinité élevée. Bon bah j'ai voulu aller sur la presqu'île qu'il y a ici pour m'approcher des flamands et les filmer. Mais mauvaise idée parce que je me suis enfoncé là de 15 cm. Oh putain. Ici, un corbeau-pie, également appelé corbeau à ventre blanc. Un corvidé très répandu en Afrique tropicale, notamment sur la côte est.
Ah, regarde là, c'est parfait. Elle a fait faire là. En bas. Le Mahali à sourcils blancs, résidant dans une grande partie de l'Afrique subsaharienne. Il appartient à la famille des Plocéidés, des passereaux qu'on nomme couramment tisserins, en raison de la formidable façon dont ils construisent leur nid. Là où plusieurs tisserins arrachent des filaments à de grandes feuilles pour les tresser entre eux avec des nœuds, les Malahis à sourcils blancs ramassent des herbes sèches qu'ils plient simplement pour construire un cylindre horizontal d'une trentaine de centimètres de long, placé dans un acacia ou un mopane entre 2 et 8 mètres de haut. Ces petits oiseaux vivent en communauté de 10 à 20 individus avec un système de reproduction coopératif. Le groupe est constitué d'un mâle et d'une femelle dominant, le couple reproducteur, ainsi que des auxiliaires, qui sont soit des descendants des reproducteurs, soit des oiseaux non apparentés. La famille proche se charge de nourrir les jeunes, au même titre que les parents, tandis que les auxiliaires non apparentés participent seulement à la défense active et vigoureuse du territoire de la zone d'alimentation. Le Mahali à sourcils blancs se nourrit principalement au sol, en courant ou en sautillant à la recherche de graines de poissées, de fruits, d'insectes et de feuilles charnues. Le calao à bec noir. Les calaos forment la famille des Bucérotidés, caractérisés par un long bec courbe surmonté d'un casque creux. Attention à ne pas les confondre avec les toucans qui sont des ramphastidés et vivent en Amérique, alors que les calaos vivent en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud-Est. Le calao à bec noir est l'un des plus petits calaos, affectionnant les forêts claires et les savanes où il se nourrit d'insectes, de reptiles, d'amphibiens et de fruits. Après avoir cherché dans le feuillage dense, j'ai finalement trouvé une ouverture pour observer cette étrange bestiole à plumes. Je vous présente le Coliou huppé. C'est l'une des 6 espèces de coliidés, la seule famille actuelle au sein de l'ordre des coliiformes. Ce sont des oiseaux arboricoles de taille moyenne avec une très longue rectrice et une huppe érectile. Ils possèdent la particularité de pouvoir diriger tous leurs doigts vers l'avant. Ils peuvent ainsi se mouvoir très habilement dans les branches, ce qui leur a valu le surnom d'oiseaux-souris. Oh, il y en a un deuxième qui se ramène, what the fuck. Quentin, j'ai un martin. Ouais, nice. Tu le vois? Le martin chasseur à tête grise est présent dans de nombreux pays d'Afrique tropicale et semi-tropicale, ainsi que dans la péninsule arabique. Cette espèce affectionne particulièrement les régions sèches, et malgré le fait qu'on le retrouve près des points d'eau, il n'est pas aquatique. Il se nourrit d'insectes et autres petits reptiles. L'aigle ravisseur est un petit aigle, l'un des plus petits représentants du genre Aquila, d'une envergure comprise entre 1,60 m et 1,90 m. Son nom de ravisseur s'explique en partie par son manque apparent de spécialisation dans son alimentation. Certes, c'est un bon chasseur, mais il est également charognard et n'hésite pas à subtiliser les proies des autres rapaces. On retrouve l'espèce dans une grande partie de l'Afrique ainsi qu'en Inde.
Non loin d'ici, un marabout était perché sur son arbre. Je l'ai observé quelques minutes, je l'ai un peu filmé, et après avec Quentin, on s'est reconcentré sur les aigles. Puis d'un coup, le marabout a foncé en direction du nid des aigles. Nous avons eu le droit à une terrifiante bataille aérienne entre les deux rapaces et la cigogne fossoyeuse, qui finalement a rebroussé chemin. À ce moment-là, j'étais trop scotché pour filmer, et le combat restera simplement gravé dans nos mémoires. Non, on n'a jamais vu ça, non. Ça ressemble vachement à une autruche, putain. Ce n'est pas une autruche, mais ça a l'air sacrément balèze. Voici l'outarde kauris, l'un des oiseaux capables de voler les plus lourds du monde. Et ouais, on est quand même sur un poulet de 20 kg. Mais bon, la majeure partie du temps, l'outarde kauris préfère évoluer lentement au sol à la recherche de graines, de baies, d'insectes et de petits reptiles. Elle affectionne les savanes arides et semi-arides, avec des arbres et des broussailles disparates. Ça tombe bien, on est exactement dans son habitat. Deux populations isolées existent, une première en Afrique de l'Est et une deuxième en Afrique australe. C'est l'une des dernières reliques de la forêt tropicale ancestrale de Zanzibar, le parc national de Jozani. Cette jungle marécageuse, qui s'étend sur plus de 50 km, abrite de nombreuses espèces animales. Pas facile de le repérer dans la forêt dense, malgré son jaune pétant. C'est un oiseau qui affectionne les zones humides et les mangroves. Le barbillon à croupion jaune est un étrange petit oiseau de l'ordre des pisciformes et de la famille des Libéidés. Il produit des sons vraiment étonnants. Perché majestueusement sur une branche surplombant les eaux calmes, le pigargue vocifère observe son territoire. Avec une envergure pouvant atteindre 2,40 m, cet aigle pêcheur est l'un des plus grands rapaces d'Afrique. Présent à proximité des lacs, il règne sur les cours d'eau du Nil aux Zambèze. Spécialiste de la pêche, il scrute les flots, prêt à plonger pour capturer un poisson de ses puissantes serres. Opportuniste, il se nourrit aussi d'oiseaux aquatiques ou de charognes lorsqu'il en a l'occasion. Cet aigle emblématique est à la fois un redoutable chasseur et un symbole des grands écosystèmes aquatiques africains. Au bord de l'étang, c'est un autre oiseau remarquable qui a attiré mon attention. Avec son plumage distinctif, composé de teintes blanches et noires, voici un martin pêcheur pie. Lui aussi est posé là sur sa branche en train de guetter une proie potentielle. Quand j'étais chez Charles à Dar es Salaam, j'avais observé un petit oiseau au bord de la piscine, un Swimanga à poitrine rouge. Il était magnifique. Au village Gongo, parmi les plantations d'ananas, nombreux étaient les Swimanga appartenant à d'autres espèces. Et j'ai réussi à photographier le Swimanga bifacié ainsi que le Swimanga à collier. Les mâles Swimanga ont un magnifique plumage métallique brillant, tandis que les femelles arborent un plumage plus discret. Je sais que ça ressemble à vous savez quoi, mais il ne faut pas confondre les Swimanga et les colibris, qui sont bien deux familles d'oiseaux distinctes, bien qu'ils aient développé des caractéristiques similaires, comme leur petite taille, leur bec fin et leur penchant pour le nectar. Les Swimanga forment la famille des Nectarinidae. Ils sont originaires de l'Ancien Monde, principalement présents en Afrique, en Asie du Sud et dans certaines régions de l'Océanie.
tandis que les colibris forment la famille des Trochilidae et vivent exclusivement dans les Amériques, du sud de l'Alaska jusqu'à la Terre de Feu, avec une diversité exceptionnelle dans les régions tropicales d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Les Suimangas sont capables de faire du vol stationnaire pour butiner, mais ils se posent souvent sur les fleurs lorsqu'ils se nourrissent, car leur vol n'est pas aussi agile que celui des colibris. Certes, les Suimangas ont un bec long et incurvé, adapté pour extraire le nectar, mais ils se nourrissent aussi d'insectes pour compléter leur alimentation en protéines, ce qui les rend moins dépendants du nectar que les colibris. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même face à un bel exemple de convergence évolutive. Une chouette africaine. Elle appartient au même genre que notre chouette hulotte. C'est classique de la trouver la nuit près des villages. En effet, ici au bord de la piste, c'est facile pour elle de repérer des micro-mammifères circulant dans les espaces dénudés. Plus facile à capturer qu'en forêt. Vous pouvez retrouver tout le détail de l'expédition en Tanzanie compilé en 10 chapitres dans la playlist associée. Bon bah voilà, ce quiz touche à sa fin. N'hésite pas à me balancer ton score en commentaire, je suis assez curieux de le connaître. Et pareil, tu peux me dire ton espèce de piaf préférée qui vit en Afrique. Je suis très loin d'avoir tout observé, alors c'est très probable qu'elle ne soit même pas dans le quiz. Bon, j'avoue que je suis un petit peu en train de cramer là, il me reste 1000 mètres de démon à me taper et j'espère que je commence pas à être un peu malade et que Mimou m'a pas filé sa grippe. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine. Je suis activement en train de taffer sur la dernière vidéo de la classification des arthropodes. Ça va être une masterclass, enfin je l'espère. Je vais tout donner pour que ce soit une des plus grosses vidéos de la chaîne, une des plus belles. À mon avis, elle va aller tâter celle des coléoptères en termes de durée. Ça va être un taf monstrueux, je vais faire une belle intro, une petite fiction, enfin on verra tout ça. En tout cas, je me lance là-dedans à plein temps. Peut-être qu'il y a d'autres petites vidéos qui sortiront en parallèle pour me faire des petites pauses. Mais je vous promets que je mets toute mon énergie dans cette grosse vidéo. Et puis pour les expéditions futures, on verra un petit peu plus tard, même si là encore, j'ai masse de retard dans les vidéos. Je vous dis tchuss, à la prochaine, et puis hop, moi j'y go!